Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Aurore Amaral, je ne vais pas trop répéter, je suis ingénieure data. Je vais vous parler aujourd'hui de Spark NLP. C'est une librairie qui est sortie il y a 1 an maintenant et qui traite du traitement automatique des langues. Ouais, du coup, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Je suis passionnée par ça depuis assez longtemps, par la linguistique aussi. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire une présentation aujourd'hui. On y va. Alors déjà, je vais vous faire une présentation brève sur le traitement du langage. Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec le NLP ou le TAL ou ce genre de choses? Ok, il y a quand même une bonne partie. Je vais quand même rapidement faire une introduction. Du coup, je parlerai du TAL par la suite, mais il faut savoir que les acronymes TAL et NLP sont équivalents. Il y en a juste un qui est utilisé en anglais et l'autre en français. Ça signifie exactement la même chose. Le but, c'est de faire comprendre à la machine notre langage humain, si complexe. On va utiliser des fois des méthodes comme les regex, qui font du filtrage par motif, pour essayer de faire comprendre des mots, en fait, de les trouver, et ensuite d'extraire des informations. Par exemple, le nombre de mots d'occurrence dans un texte, des produits mentionnés, des mots, je sais pas, comme compote, bonjour, hello, etc. Et aussi des causes ou des effets pour le TAL, donc des choses un peu plus complexes. On va avoir aussi de la recherche pour des produits mentionnés, mais le TAL va essayer d'aller un peu plus loin et va essayer de comprendre en fait qui parle de ces produits. On va avoir aussi on va essayer de chercher des mots offensants, regex, des dates par exemple. Et le but du TAL à partir de ça, c'est d'essayer d'extraire des informations un peu plus importantes, comme si le message est positif ou négatif en utilisant ces mots offensants. Ou alors, même si on a une certaine date, est-ce que l'on traite du passé ou du futur? Du coup, je n'ai pas utilisé ça. Je vais comparer rapidement, je vais faire une présentation en fait, de certaines librairies qui sont utilisées pour le TAL. Et je fais un petit avertissement, je parlerai que de celles qui tournent sur la JVM. Bien entendu, il y en a dans plein d'autres langages. Ce n'est pas un langage en particulier qui va nous permettre de faire du TAL aujourd'hui. Mais moi, je vais vous présenter que ceux qui tournent sur la JVM. Alors, la librairie Spark NLP est sortie il y a 1 an, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Elle a été open sourcée du coup, par une entreprise, donc les principaux contributeurs sont la société de John Snow Labs. Pas de jeu de mots, pas de blague là-dessus, hein, on est bien d'accord. Ensuite, c'est une librairie qui va utiliser donc, les dernières technologies avec Spark. Du coup, c'est couplé avec Spark et SparkML. Alors j'ai fait une petite timeline pour vous présenter en gros les projets qui sont open sourcés comme Spark NLP et que l'on peut utiliser de manière courante. Il y a eu l'une des premières qui est sortie, du coup c'était Stanford Core NLP, donc, que je vous ai montré ici en 2011. C'est une librairie qui est sortie à l'époque par des universitaires, par des étudiants plutôt et des chercheurs de l'université de Stanford, et puis qui s'est développée au fur et à mesure et qui est devenue une librairie, une des plus utilisées à l'heure actuelle sur la JVM. Ensuite, il y a eu plus ou moins la même année en fait DL4J et Apache OpenNLP. Donc ces deux librairies. Enfin, DL4J plus exactement, c'est une librairie qui permet de faire des algorithmes de deep learning. Mais Apache OpenNLP a essayé de créer en fait, une librairie plus orientée sur le traitement du langage. Enfin, le petit dernier qu'on voit ici en 2017, Spark NLP. Donc, au fur et à mesure, en fait, ces librairies ont sorti des mises à jour et sont toujours actives à l'heure actuelle. Donc, on voit bien que cette année encore, et ces derniers mois même, ils ont sorti des mises à jour. Spark NLP, le dernier en novembre, il y a à peine quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans Spark NLP en fait? Quelles sont les fonctionnalités de Spark NLP? En fait, la plupart sont des fonctionnalités que l'on va retrouver dans toutes les autres librairies qui vont faire du TAL. Donc, la base, c'est le tokeniseur en général, donc, qui permet de transformer ces phrases en tokens. On va en voir ensuite le POS, donc pour Part of Speech, qui vont permettre en fait, de trouver la forme
de donner la catégorie grammaticale du token. On va avoir le lemma qui vont permettre d'avoir la forme, de trouver la forme dictionnaire d'un mot, et le date matcher qui s'apparentera en fait à une sorte de recherche en fait de date via plusieurs formes en fait. Mais selon moi, la fonctionnalité la plus, enfin il y en a d'autres, hein, mais une des fonctionnalités les plus importantes de Spark NLP, c'est qu'elle permet en fait d'être utilisée avec Spark et aussi avec la librairie SparkML. Donc SparkML, c'est une librairie qui permet de faire du machine learning avec Spark. Et du coup, ça permet un rapprochement assez important en fait, entre ces deux librairies. Donc on va pouvoir utiliser dans Spark NLP aussi toutes les fonctionnalités qu'il y a dans SparkML assez facilement, comme le TF-IDF, le Word2Vec, etc. Donc, dans mon cas, je voulais vous présenter en fait, la librairie, mais sous un angle en utilisant en fait un exemple en fait courant, c'est-à-dire moi j'aimerais pouvoir reconnaître dans des textes en français, ici des textes journalistiques qui viennent de Wikinews, j'aimerais pouvoir détecter les entités nommées qu'il y a dans ces textes. Alors les entités nommées en TAL, c'est encore une recherche active qui nous permet de trouver en fait des éléments qui sont importants et qui désignent en fait un élément dans notre monde qui existe vraiment. Donc, on va traiter ça sous une forme assez simple, où l'on va étiqueter en fait des tokens, alors soit un token, soit plusieurs tokens, et on va dire ça représente une personne, ça représente. Bon, ici, on a des partis politiques, des organisations. Les dates aussi peuvent être comprises comme étant des entités nommées. En gros, entité nommée, c'est une unité linguistique en fait, qui permet de référencer en fait, quelque chose dans notre monde. Donc, je veux utiliser un corpus qui a été annoté, que vous pouvez trouver sur GitHub. Alors, mon but, moi, c'est d'utiliser ce corpus pour pouvoir en fait, entraîner un modèle qui va me permettre de détecter ces entités nommées prochainement dans mes futurs textes. Donc, je vais utiliser un entraînement supervisé. Je vais partir, donc ici, le corpus REN, c'est le corpus que je viens de vous montrer, qui a été étiqueté. Et puis, je vais utiliser aussi un autre corpus ici de catégorisation grammaticale. Je veux faire ça parce que souvent, dans la détection d'entités nommées, on va utiliser la catégorisation grammaticale. Ça peut être utile. Et du coup, ces deux corpus, je veux pouvoir en fait, les donner à une sorte de tokeniseur qui va me donner en fait, des règles. Et ces règles, en fait, qui vont créer mes tokens dans mon corpus, je veux qu'ils soient identiques entre les deux corpus. Parce que je veux que quand il y aura une tokenisation plus tard, je veux que ce soit équivalent pour les deux, sinon il pourrait y avoir des erreurs qui vont apparaître. Une fois que j'ai ces tokens, je veux pouvoir entraîner d'une part mon POS, enfin en gros la catégorisation grammaticale, et puis aussi ma détection d'entités nommées. Alors REN, c'est pour reconnaissance d'entités nommées. Donc ça, c'est le schéma global. Maintenant, comment je vais pouvoir faire ça avec Spark NLP? Donc, dans Spark NLP, je vais utiliser un resource helper. Ça va être un outil, une boîte à outils qui nous permet en fait, de transformer notre texte en un data frame. Il va pouvoir être chargé ensuite par Spark, tout simplement. Donc, le data frame, c'est l'élément basique. En fait, ce sont des données sous forme de tableau qui sont utilisées dans Spark. Après ça, donc, il va falloir créer un pipeline. Ce pipeline, il va ingérer en fait, mon data frame et je vais pouvoir ensuite entraîner en fait, mon pipeline à travers des stages. Je vais vous expliquer juste après c'est quoi ces stages. Et quand j'appelle la méthode fit sur ce pipeline, je vais avoir un pipeline modèle. Donc, ce sera mon modèle qui a été entraîné avec tout ce que je lui ai donné comme paramètre d'entrée. Et ce pipeline modèle, je pourrais soit l'exporter en utilisant le format Parquet, le format standard d'export des modèles dans SparkML, ou alors je pourrais le valider avec un validateur en utilisant une cross-validation. Donc là où est du coup la force de Spark NLP, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir mixer ensemble SparkML et Spark NLP. Donc, comme je vous ai dit, on part ici de notre input. Donc moi, ça va être mes deux corpus, par exemple. Et je vais entraîner avec les stages ici.
Ce sont les différentes étapes en fait, qui vont me permettre d'entraîner et d'avoir un modèle en fait, à la fin, qui me permettront d'avoir mes entités nommées. Donc on peut, dans chacun des stages, en fait, on va pouvoir utiliser soit des éléments qui viennent de Spark NLP, donc des annotateurs et des transformers, ou des éléments de Spark ML, donc des transformers ou des estimators. Donc là, dans mon exemple, ouais, c'est bon. Donc dans mon data frame, ici en entrée, j'ai des phrases en fait, donc maître corbeau, maître renard. Vous avez reconnu les fables de La Fontaine, c'est un exemple très simple. Et mon premier stage, ça va être par exemple le tokeniseur. Comme je vous ai dit, c'est le premier élément en fait, de mon modèle qui va me transformer ça en token. Et ensuite, en stage 2, je vais apposer en fait mon POS. Donc, pour chacun des tokens, il va me mettre la catégorie grammaticale associée. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, je vais rajouter des stages si j'ai besoin. Et à la fin, je vais pouvoir l'entraîner avec Fit et avoir mon modèle. Donc, je vous ai parlé des pipelines. Donc, c'est l'élément très important qu'il y a dans Spark NLP et qui vous permet du coup de faire vos entraînements pour le TAL. Il faut savoir qu'il y a du coup plusieurs types de pipelines dans Spark NLP. Il n'y en a pas qu'un. Et vous pouvez aussi vous dire que vous n'avez pas forcément besoin d'entraîner à l'avance en fait, vos données, en fait. Enfin, en gros, votre texte. Donc, il y en a déjà qui existent dans Spark NLP, mais qui sont que pré-entraînés sur l'anglais. C'est important de le savoir. Il y a Basic Pipeline et Advanced Pipeline. Tous les deux font une série de stages en fait, assez courants, tokeniseur, POS, machin, et vous donnent à la fin, quand vous les annotez avec, vous donne à la fin un data frame avec votre texte qui est annoté. Et il y a aussi Sentiment Pipeline qui vous donne en sortie en fait, si pour chacune de vos lignes, c'est un message positif ou négatif. Mais il y a aussi donc, les autres pipelines qui sont utilisés dans Spark NLP. Donc il y a Pipeline, et donc c'est celui-là un peu le plus important, parce que c'est lui qui va vous permettre en fait, d'entraîner vos modèles, et qui est tout simplement le pipeline que l'on retrouve dans Spark ML. On a aussi Light Pipeline, donc celui-là s'utilise avec un modèle que vous aurez déjà entraîné et qui vous permet d'annoter assez rapidement sur des petits volumes de données, sans utiliser du coup d'exécuteur Spark. Et enfin, à la fin, vous avez Recursive Pipeline, donc un peu plus complexe que Pipeline, qui vous permettra d'utiliser en fait, des données de vos stages précédents sur ceux d'après. Ah oui, j'avais oublié le petit chat, mais du coup, pour Light Pipeline, c'est plutôt cool à savoir. C'est-à-dire que quand vous avez besoin, par exemple, de construire rapidement une API REST pour annoter en fait, votre texte, vous pouvez utiliser Light Pipeline parce qu'il ne va pas vous consommer beaucoup de mémoire et de temps en fait, par rapport aux autres. Mais comme je vous l'ai dit, c'est que pré-entraîné sur l'anglais. Si vous avez besoin d'utiliser ça pour du français ou pour une autre langue, vous ne pourrez pas avec Spark NLP par défaut, il va falloir avoir vos données. Donc il va falloir entraîner. Et c'est important de savoir que pour utiliser Spark NLP, vous aurez besoin d'entraîner avec vos propres données en fait, du coup, je vais faire une conclusion maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en dire donc, de Spark? Moi, je trouve que c'est super intéressant à utiliser dès maintenant parce que ça vous permet d'utiliser en fait, la force de Spark pour entraîner vos modèles, puisque vous allez avoir toute la partie distribuée de Spark qui va être gérée pour vous et qui va vous permettre d'utiliser même des choses que vous auriez fait avec Spark ML auparavant et de faire plein de tests grâce à ça. Donc c'est une bonne avancée, je trouve, depuis que c'est sorti l'année dernière. Ça va permettre de faire tout simplement du traitement du langage encore plus facilement avec Spark. Néanmoins, j'ai un petit... c'est pas un gros avertissement ou pour dire qu'il ne faut pas utiliser, mais il faut faire attention qu'il y a certains usages qui ne sont pas encore très matures avec cette librairie. Ici, j'ai un peu coté un des contributeurs principaux donc, de la librairie, qui dit que pour utiliser en fait, par exemple, la reconnaissance d'entités nommées avec un corpus annoté sur un tel format avec un certain algorithme, on ne pourra pas utiliser des corpus qui dépassent 2 mégaoctets, par exemple. Donc attention.
Et voilà, merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions pour Aurore? Oui. Je connais pas du tout Spark, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des mappings pour Python. Est-ce que tu sais si sur Spark NLP aussi? Oui, il y a aussi les mappings pour Python. Ok. Ouais. Ouais, c'est tout, merci. Quand tu dis qu'il y a une limite à 2 mégas sur ton corpus, c'est par ligne de ton dataframe du coup, ou c'est vraiment parce que ton dataframe qui ferait 2 mégas, c'est minuscule du coup? Non, en fait, c'est vraiment ce que tu vas lui passer pour l'entraîner, en fait. C'est vraiment le maximum qu'il peut prendre, en fait. La totalité de tes données du coup? Ouais. Mais dans le cas, en fait, pour la reconnaissance d'entités nommées, pour détail, dans Spark NLP, il y a 2 façons de le faire avec 2 algorithmes différents. Il y a un avec les CRF et l'autre avec d'autres méthodes de deep learning. Et c'est celle avec les CRF en fait, qui ont cette restriction. En fait. CRF et l'autre format, c'est la manière dont est annoté le texte? Non, là c'est vraiment l'algorithme qui est utilisé pour entraîner en fait. D'accord. Par contre, quand je parlais d'un certain format, je parlais du format Connell, qui est un format assez standard pour annoter en fait, du texte en langage naturel en fait. Le pipeline pré-entraîné Oui. avec l'anglais, quelle est la précision ou la... Alors, je ne les connais pas par cœur, malheureusement. Après, on peut se renseigner en allant voir la documentation. Je sais qu'ils ont fait une sorte de state of the art, mais je veux pas trop. Je suis pas sûre à 100% des résultats. Mais je les connais pas par cœur. C'est acceptable? Il me semble que c'est acceptable, ouais, pour l'anglais. Ouais. Merci. Merci à toi, Olivier.